Hey! Bah alors, comment ça va cette semaine? Écoute, moi, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. La 205 avance un tout petit peu. J'ai pris 1 ou 2 jours de repos pour me reposer. Mais on lâche rien, quoi, hein. J'essaye de la sortir le plus vite possible, évidemment, hein. Forcément, donc, bah, j'essaye d'envoyer quand même pas mal. Par rapport à la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait de plus? La dernière fois, il y avait que le moteur de posé dedans, c'est ça? Mhm. Conduite turbo d'huile, c'est fait. Donc carter d'huile modifié forcément. Comment on appelle ça? Mince, le oil tank, donc oil catch, c'est fait. Donc sur le conduit de culasse, j'ai rajouté des emplacements pour venir évacuer les vapeurs. Il y a quoi d'autre de fait? Le collecteur d'échappement inox qui était pas forcément terrible. Je sais pas si tu as vu un peu les photos sur Instagram sur Coupable. En fait, le collecteur d'inox qu'on a acheté en Chine, qui était extrêmement pas cher, eh ben, il a fallu clairement le modifier, hein, clairement. Hein, parce que ça ne s'adapte pas directement. Et en plus, vu que nous on a un châssis bien spécifique, forcément la place c'est pas la même que sur une Golf standard, hein, parce que c'est un VR6 qui va sur Golf ou autre chose. Donc écoute, on est pas mal, on n'est pas trop mal. Ça me gratte le pifton. Et voilà, donc ça avance très légèrement. Très légèrement, mais plutôt bien. Je commence à préparer déjà la suite. La suite après la 205 pour la BMW. Donc déjà, je commence à me bouger un peu pour voir ce qu'on fera, pour voir ce qui va être en plus ou moins, pour voir ce qui va être possible ou pas pour la Most Wanted. J'ai pas mal de trucs. J'ai pas mal de trucs. Est-ce que ça va plaire? On verra. Écoute, on en parlera ensemble, toi et moi, et puis on verra ce qui te plaît. Alors, tu vois cette espèce de machine, c'est le même fournisseur que le gars qui m'a offert le compresseur. Donc Vevor, voilà, Vevor, ils m'ont contacté suite au compresseur qu'ils m'avaient envoyé. Donc le compresseur super bien pour peindre, super bien pour les petits outils pneumatiques. Alors pour la très grosse demande, je sais pas, je n'ai pas des outils à très grosse demande. Par contre, tout ce qui est peinture, tout ce qui est soufflette, bon, gonfler des pneus, bon, c'est du standard. Même clé à choc, ça suffit, hein. C'est très bien. C'est très bien. Donc, écoute, la dernière fois, je te l'avais présenté entre parenthèses. Je l'ai reçu. Regarde, il a pris la place de l'ancien, hein, donc c'est que derrière, il est plus utile que mon ancien compresseur. Et en fait, ils m'ont recontacté pour me demander qu'est-ce que j'aurais besoin d'autre. Et en fait, je leur ai dit, écoute, j'aurais besoin de ça. Voilà, c'est ça, c'est trop cool. Ce truc-là va me permettre de pouvoir faire de l'usinage, mais en fait régulé. Hop, ici, on a des diviseurs. En fait, on va pouvoir déterminer des positions bien spécifiques. Après, on peut mettre nos coups de fraiseuse. On peut aussi pencher la machine. Alors, attends, je te montre. Oh, bah, tu vois, je l'ai penché un peu bas. Donc, hop, après, tu as tes degrés écrits sur le côté. Tac. Hop, et après, tu peux venir percer. Alors, le problème, c'est que moi, ma fraiseuse est trop basse. Du coup, je peux pas faire le perçage qu'on a absolument besoin. Ce qu'il faudrait acheter, c'est la petite table. Il y a une table aussi qui existe, où je prends le mandrin, je le pose sur cette table, et cette table, elle fait du 360 degrés, tu vois. Hop, tac, tu tournes. Et ensuite, tu peux usiner des engrenages, tu peux usiner plein de trucs, hein. Admettons, tu le mets à 90 degrés. Je vais le serrer, parce que s'il tombe comme tout à l'heure, c'est pas super chouette. Je te resserre ça, hein, d'accord? Donc là, admettons, je veux créer un engrenage avec combien de dents à peu près? Admettons 36 dents. Voilà, c'est 36 dents. Donc tous les 10 degrés, paf, tu t'arrêtes, tu crées une dent, 10 degrés, tu t'arrêtes, tu crées une dent, etc. C'est un exemple, hein, évidemment. Mais en gros, ben, ce truc-là peut te permettre pas mal de choses. Si tu as une pièce longue, ici, tu as un contre. Tu vois, tu viens contrer ta pièce pour pas qu'elle tombe. Tu peux créer des rainures, tu peux créer aussi des clavettes, tu vois, des emplacements de clavettes. Tu fous ta fraiseuse, hop là, et là, tu peux faire une clavette. Tu peux faire pas mal de choses. Il y a plusieurs plaques de division, comme ça. Il faudra que je regarde parce que pour voir exactement comment on s'en sert. Mais en fait, cet outillage-là, si je leur ai demandé, c'est parce que c'est un outillage qui me sera nécessaire pour créer de la pièce sur la BMW. On va y aller sévère niveau fabrication. D'ailleurs, avec la BMW, il va nous falloir des pièces
sur mesure, mais vraiment pas mal. Je pense qu'on... J'en parlerai. J'en parlerai quand ce sera le moment. Pour l'instant, on est sur la 205. Écoute, on part pas... Voilà, il faut que chaque chose en son temps. Donc, aujourd'hui, sur la 205, on... regarde. Tu vois cette pièce-là, où il y a écrit 2 pour 1. 2 pour 1. Cette pièce-là va permettre d'augmenter l'amplitude du volant par rapport aux roues. Bah oui, forcément, on a modifié nos fusées. Je sais pas si tu as suivi correctement l'histoire. On a modifié nos fusées, on a raccourci nos maintiens de direction par rapport à la rotule de suspension. Du coup, l'amplitude volant est beaucoup plus faible, voire hyper vraiment trop faible. Donc il me fallait absolument cette machine-là, tu vois, cette espèce de réducteur. Alors merci infiniment à l'abonné qui me l'a donné, parce que ça coûte extrêmement cher. Merci Dani, parce que franchement, ça, le prix de ça, c'est le prix que m'a coûté... Enfin, quand je dis m'a coûté, c'est le prix que la cagnotte, on va dire, a coûté, ou que Coupable a coûté, on va dire ça plutôt, la peinture complète. Donc tous les produits qu'il faut pour peindre l'intérieur de la voiture plus l'extérieur, c'est ce que coûte cette pièce-là. Donc forcément, ça fait beaucoup bobo, tu vois. Donc comment ça fonctionne? Tu vois, on voit que c'est désaxé, parce qu'en fait, de ce côté, tu as une très grande roue, et de ce côté, tu as une petite roue dentée, en interne de la grande, ce qui fait qu'en fait, bah, ça tourne dans le même sens. C'est plutôt un peu avantageux, non, quand même? Donc, comment ça se présente? Tu vois ici, hop, on a les maintiens. Alors les maintiens, il a fallu les acheter forcément. Je voulais pas avoir à souder directement la pièce. Ça aurait été quand même dommage. Donc voilà, donc tes maintiens, tu les mets comme ça. Donc ici, quand je fais un tour, je vais en faire 2 ici, regarde. Tu vois, 1, 2. Comprends-tu? Donc nous, on met notre volant de ce côté. Comme ça, hop, on multiplie par 2 notre amplitude, ça fait 3 heures que je te le dis, tu en as sûrement déjà marre. Donc cette pièce-là, évidemment, il va falloir la réintégrer. On va devoir modifier une énième milliardième de fois cette pièce-là. Alors là, miracle de Jésus-Christ, l'intérieur, le diamètre intérieur est de 19,02 ou un truc comme ça. L'extérieur de ça, évidemment, c'est 18,90 ou 18,99. Donc forcément, je coupe, j'insère, je soude. Miraculos, tu vois. Ensuite, pareil ici. Alors, tu vas constater un truc très magiquement, insupportablement chiant, que je vais devoir encore modifier des trucs. Forcément, parce que on adore ça, nous, tu sais, on adore perdre notre temps. Et en fait, tu vois, normalement, ça, c'est la longueur parfaite, qui correspond déjà à ce qu'on a. Donc tu vois, regarde, ici, déjà, je peux pas le mettre avant ça. Ah, quoique, je peux peut-être un peu les raccourcir. À voir, je peux peut-être un petit peu les raccourcir autour. Et ici, forcément, il faut que je coupe cette partie pour la réintégrer là. Donc, tu vois, la longueur, on va arriver là. Là. Allez, dans le meilleur des cas, là. Donc, on a tout ça en plus. Ça veut dire qu'en fait, la partie colonne de direction, la partie mobile, il va falloir encore la couper et la raccourcir, et blablabla. Chiant-lit, chiant-lit, chiant-lit. Écoute, il faut qu'on bosse, de toute façon. On n'a pas le choix, voilà, c'était couru d'avance. Il faut faire le boulot.
Ça y est, enfin, on est débarrassé de ce système de direction. Ça fait je sais pas combien de fois qu'on le remodifie parce qu'à chaque fois, il y a des nouveaux éléments qui sont à prendre en compte. Là, c'est terminé, la direction est faite. Elle prend pas mal de place. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en place le pédalier complet. On va voir un petit peu comment ça se présente par rapport à cette colonne de direction et on va réajuster certaines choses, forcément. Forcément, parce que on n'a pas beaucoup de place, mine de rien. Du coup, on va devoir faire de la déportation de réservoirs pour éviter que la colonne de direction vienne frotter contre les réservoirs de liquide de frein. Voilà, c'est important ça. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on va mettre en place tous les éléments comme si c'était définitif et ensuite on va réadapter directement les réservoirs. Bon, écoute, pour le pédalier, ça passe à rasibus, tu vois, mais on n'a pas beaucoup de place à cause de ce gros cardan de transmission de la colonne de direction. Bon, malheureusement, j'ai toujours pas... Bon, je les ai en vrai, hein, mais j'ai toujours pas le capot. Du coup, je peux pas encore construire l'avant avant la peinture. Mais par contre, à l'intérieur du véhicule, il y a encore des emplacements que je dois créer avant de faire la peinture. Le coupe-circuit, par exemple, je dois absolument l'installer, je dois absolument lui donner une position. Pareil, la molette de réglage de frein doit être installée et je dois aussi faire des emplacements pour les switches. Plus un emplacement aussi sur la colonne de direction pour pouvoir mettre le dashboard futurement. Donc tous ces éléments-là, il va falloir créer des positions avant de faire la peinture. Alors j'aurais pu très bien faire de l'aluminium rifté, donc créer des éléments en aluminium puis rifter directement sur la coque, mais j'ai décidé de les faire en acier, écoute, pourquoi pas.
Bon, là, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce couillon avec son doigt? En fait, si tu veux, l'arsocage fait partie intégrante du châssis. Donc l'arsocage n'est pas déposable, c'est pas un arsocage vissé, hein, comme pas mal d'arsocages, surtout que c'est même plus un arsocage, c'est un châssis, voilà. Donc il y a des emplacements où quand on est au-dessus du toit, on peut pas souder par le dessus de l'arceau, du châssis, parce que ça gêne. Donc ce qu'il va falloir faire, on va devoir faire un trou sur le toit de chaque côté des endroits où on doit souder, forcément. Si je shoote pas là, ce sera un petit peu problématique pour la rigidité complète, hein. Donc je vais devoir me casser le fion à percer le toit pour pouvoir souder la zob à l'intérieur et ensuite refermer, remachin, retruc.
Bon, maintenant qu'on a enfin reçu la pièce maîtresse, il a dû y avoir des soucis au niveau de la fabrication parce que ça a mis 3 mois ou 4 mois alors que ça aurait dû mettre 3 semaines à peu près. Donc écoute, hein, ça arrive. J'arrête pas de te le dire. Tu vois, il faut pas râler des choses qui t'agacent parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Voilà, c'est simple. Donc, il va falloir évidemment créer l'emplacement de ce capot. Forcément, parce que c'est un capot T16, c'est pas un capot de 205 standard. Il va falloir repercer, je sais pas si tu... Non, tu vois pas. Ici, je te mets à l'envers. En fait, faut repercer à l'intérieur de ça. Ils ont mis de l'aluminium. Il faut percer, tarauder pour pouvoir mettre nos maintiens de capot. Simplement. Il va falloir regarder l'ajustement. Je vais essayer de faire un truc quand même bien, tu vois, parce que c'est quand même mieux. Après, j'ai envie de te dire, c'est une voiture compétition, entre parenthèses. Quand je dis compétition, c'est apparence. Apparence et même utilisation, hein, c'est utilisation circuit. Donc après, les détails au micromillimètre, bon, c'est pas très important. De toute façon, regarde. Voilà, c'est pas des détails au micromillimètre, ça, tu vois. Si je dois passer tout mon temps à refaire toute la carrosserie de A à Z pour chaque micro-défaut, regarde. Mais bon, voilà, ça, non. Tu vois, regarde, si je dois tout retravailler, tu vois, non. Donc on va faire quelque chose de très bien. Ces pièces-là, si elles sont comme ça, si elles ont des micro-défauts, c'est parce qu'elles sont utilisées pour la compétition. En compétition, on casse souvent des éléments en fibre, et en plus de ça, la plupart du temps, c'est fait en covering, les véhicules de compétition. Donc ils s'en foutent, hein, ils arrivent, ils mettent leur capot, ils mettent leurs ailes, ils mettent leur pare-choc, ils foutent leurs autocollants, terminé, bonsoir, au revoir. Et voilà. Donc, écoute, je suis content de l'avoir. L'ajustement va vraiment être très chiant. Moi, ce qui me fait peur, tu sais, c'est qu'en fait, regarde, là, on est un peu haut. Bon, là, il faut réajuster, donc on va sûrement équilibrer. Mais ce qui me fait peur, c'est que l'aile, avec l'épaisseur qu'elle fait, qu'il va falloir couper ça pour la faire légèrement en dessous et recréer un maintien en dessous. Parce que tu vois, normalement, c'est là-dessus que tu poses ton aile. Mais moi, j'ai peur que ce soit plus là-dessus que je pose l'aile, que ce soit plus bas. Écoute, de toute façon, c'est pas en le disant et en le faisant pas qu'on va savoir. Donc, on va se mettre au boulot. Et je pense que ça va être pas mal. De toute façon, je vais y passer du temps, ça c'est sûr. Ah, bah ouais, mais on verra ça plutôt la prochaine fois. On a déjà quand même pas mal bossé, on a fait pas mal de choses. Donc forcément, la création de l'avant, qui demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'adaptation, beaucoup de ci, beaucoup de ça, sera faite pour la prochaine fois. Je crois que après ça, oui, parce qu'on a fini aussi le passage des soudures par le toit qui sont nécessaires. Le travail est très long pour faire 3 coups de soudure. Voilà, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, si on veut faire les choses bien, des fois on est obligé de se casser le fion. Donc, écoute, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc je pense, une fois de plus, que la prochaine fois, une fois qu'on aura fait l'avant, eh ben, on pourra faire la peinture interne. Ça sera vraiment cool. Alors tu vois, il y a toujours le tas de spaghettis là, des que la dernière fois. Mais ça veut dire que j'ai pas bougé. Et ouais, parce qu'en fait, le papillon motorisé doit avoir son emplacement, la pédale motorisée, qui n'est pas motorisée, mais qui a un récepteur d'information proportionnel à la résistance, qui doit être mise en place, etc., pour pouvoir faire les bons fils au bon endroit, à la bonne distance. Je préfère que ce soit bien. Après, évidemment, il va falloir installer, tu vois, ce genre de truc, c'est pour mettre des fusibles. Une fois que j'ai mes fusibles, parce que c'est indispensable, hein, quand tu commences à créer une gestion, enfin quand tu mets une gestion tout court, il y a un fusible pour la gestion, il y a un fusible pour les bobines d'allumage, il y a un fusible pour les, comment on appelle ça, les injecteurs, il y a un fusible pour la sonde lambda, il y a un fusible pour ci, et il y a un fusible pour toi. Donc au final, eh ben, il nous faut une boîte à fusibles. Super important. Donc écoute, ça avance. Voilà, ça avance doucement. Comme je t'ai dit, je me suis un peu reposé. Donc c'est pas trop mal. Les ailes arrière aussi sont installées. Je sais pas si je te l'ai dit, qui sont pas d'ailleurs des ailes arrière, hein. Ce sont des ailes avant remodifiées pour aller à l'arrière, parce que les ailes arrière que j'avais reçues de coupable qu'il avait pris chez un gars, tout simplement, étaient complètement nul à chier de dingue. Donc il a fallu s'adapter sans pour autant reprendre d'autres choses. Déjà on est limité un peu par le temps. Parce que cette voiture, je veux pas qu'elle s'éternise, je veux que ça avance, et derrière, moi j'ai la BMW. Et en même temps, financièrement, on peut pas non plus
aller trop loin. Déjà qu'on a atteint le stade. Et oui, le stade de la cagnotte a été atteint, forcément, parce qu'on a quand même balancé pas mal de pièces. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture est neuve. Je vous ferai un aperçu de mon côté. Une fois que le projet sera terminé, de mon côté, en fonction de tout ce qu'il m'a donné, coupable, la partie qu'il m'a donné, tout ce que j'ai commandé moi de mon côté. Comme ça te fera un peu un aperçu de ce qu'on peut faire. Parce que en automobile, malheureusement, ça part très 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 vite. Là, on a un véhicule complet, châssis, etc. On a tout. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais te laisser. Puis moi, je vais retourner à mes occupations de la 205. Et puis, ça sera pas mal. J'espère que je la peindrai bientôt. En fait, si je m'acharne là, en ce moment, sur la carrosserie, je pourrais la peindre cette semaine-là. Voilà, si je me casse un peu le fion et tout, cette semaine-là pourrait être peinte. Mais vu que j'ai le collecteur, vu que j'ai le turbo, vu que j'ai l'admission d'air, j'ai bien envie de faire le circuit d'alimentation, j'ai bien envie de faire ci, j'ai bien envie de faire ça. Donc je sais pas encore en fait. L'avantage c'est que je peux décider, là je suis à un stade où j'ai l'électricité qui me plaît pas, j'ai la carrosserie qui me plaît pas, et en plus j'ai un autre truc mais qui me plaît un tout petit peu plus. Donc bah, je vais choisir, et puis ça avancera comme ça avancera. Mais ça avance. C'est tout simple, c'est tout bête, voilà quoi.